بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. لا فيديو هذه إن شاء الله راح تكون لا سويت تاع اللي قبلها ديفلوبمون اون سيري دو فوري دوزيام بارتي. دونك لي جون اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل il faut يرجعوا لها قبل ما يشوفوا لا فيديو هذه pour avoir une idée على série de Fourier. اليوم راح نشوفوا autre forme de décomposition en série de Fourier. احنا نعرفوا toujours si on va utiliser la formule d'Euler, on peut réécrire les coefficients tel que toujours احنا نعرفوا بلي l'exponentiel نقدروا نحطوه sous la forme تاع cosinus plus g sinus. Donc c'est g exponentielle g 2 pi n f0t, je peux la mettre sous la forme cosinus 2 pi n f0t plus g sinus 2 pi n f0t. Donc tout simplement j'aurai la nouvelle décomposition du signal S de t, mais la forme, une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de xn cosinus 2 pi n f0t plus g sinus 2 pi n f0t. Bien sûr, nous avons xn, c'est 1 sur grand t, l'intégrale sur la période t de S de t par cosinus 2 pi f0nt, moins g, l'intégrale de signal S de t multiplié par sinus 2 pi f0 nt dt. D'accord. Pour les signaux réels, on va la formule suivante. Donc on obtient S de t égale à 0 plus une somme qui varie de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus 2 pi f0 nt plus bn sinus 2 pi f0 nt. Bien sûr, si on va calculer à 0, on doit utiliser la formule suivante. Donc à 0 c'est 1 sur grand t, l'intégrale sur la période t du signal S de t multiplié par d de t. Pour les coefficients an est égal à 2 sur grand t, l'intégrale sur la période du signal S de t مضروب في cosinus 2 pi f0 nt dt. Pour les bn, c'est 2 sur grand t, l'intégrale sur t de S de t par sinus 2 pi f0 nt dt. On passe aux propriétés. Nous avons toujours que cette autre formulation est très commode car elle peut donner lieu à des simplifications. Les calculs, c'est le cas notamment si nous avons un signal impair, c'est-à-dire S de moins t égale à moins S de t. Dans ce cas, on aura les coefficients A0 et AN égale à 0 et on doit calculer seulement les coefficients BN par la formule suivante. Donc Bn égale à 4 sur grand T, un intégral 0 t sur 2 du signal S de t multiplié par sinus 2 pi f0 nt dt. Donc il faut un autre signal qui compte le signal S de t pair. Dans ce cas, on aura S de moins t égale à S de t. Donc, on a les coefficients Bn sont nuls et on doit calculer seulement A0 et AN. La formule pour calculer A0, c'est 2 sur grand T, l'intégrale 0 t sur 2 du signal S de t dt. Pour les AN, c'est 4 sur grand T, l'intégrale 0 t sur 2 du signal S de t cosinus 2 pi f0 nt dt. D'accord. Donc, on passe série de Fourier définition. Donc, si nous avons un signal périodique réel, c'est-à-dire x de t égale à x de t plus nt0, sachant que t0 c'est la période fondamentale, il existe une décomposition unique. C'est x de t égale à a0 plus 2 fois la somme n égale à 1 l'infini de an cosinus 2 pi nt sur t0 plus une somme qui varie de 1 حتى l'infini du bn sinus 2 pi nt sur t0. Sachant que les an راح نحسبوهم بلا formule suivante, donc c'est tout simplement 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'au t0 sur 2 du signal x de t مضروب في cosinus 2 pi nt sur t0 dt. Pour les bn, c'est 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 du signal x de t sinus 2 pi nt sur t0 dt. Bien sûr, sachant que A0, on a la composante continue du signal. Donc, l'exercice, s'il vous demande de calculer la composante continue du signal, vous calculez A0. S'il demande de calculer le fondamental, vous calculez A1.
D'accord? Donc, on dit A0, on la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T0, l'intégrale min moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2 du x de T dt. On a les coefficients AN ou BN, les coefficients réels de la décomposition. D'accord? Donc, toujours, on dit pour un signal périodique réel, Gx de T égale à x de T plus n T0, sachant que T0, c'est la période fondamentale. Donc, on peut mettre x de t la forme à 0 plus 2 fois A1 cosinus de pi t sur T0 plus B1 sinus de pi t sur T0 plus 2 fois A2 cosinus plus B2 sinus plus A3 cosinus, 2 fois A3 cosinus plus B3 sinus plus 2 fois A4 sinus, cosinus pardon, plus 4 sinus. Donc, toujours la composante continue, c'est A0. Donc, qui m'a dit, si vous demande de calculer la composante continue du signal, vous calculez A0. On va voir aussi pour la série de Fourier, autre décomposition. Cette décomposition, si on va commencer en se basant sur une base cosinus ou bien sinus. Donc, on aura x de t égale à A0 plus 2 fois une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini du Cn cosinus de pi nt sur T0 plus phi de n. D'accord? Bien sûr, CDN, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Donc, on a les coefficients AN ou BN. Déjà, donc, pour le signal pair, on aura que Cn, c'est égal à AN. Pour Fn, la phase, donc c'est tangente moins 1, or tangente de Bn sur An. Maintenant, si on va baser sur une base d'exponentielle complexe, c'est-à-dire si nous avons x de t la forme, une somme qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de alpha n exponentielle plus g de pi n t sur t0. Bien sûr, alpha 0, c'est la même chose que a0. Donc, on peut calculer alpha n par la formule suivante. Donc, au lieu de cosinus sinus, on aura que alpha n en fonction de exponentielle moins g de pi n t sur t0. D'accord? Donc, on aura alpha n égale à 1 sur t0, un intégral qui varie de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 de x de t par exponentielle moins 2 pi g n t sur t0 dt. Le module de alpha n égale à Cn, l'argument de alpha n égale à moins phi de n. D'accord? Maintenant, on passe série de Fourier, théorème de Perceval. X de t, on peut la mettre la forme de A0 plus 2 fois une somme qui varie de 1 à l'infini. T'as les coefficients Cn madrobine fait le cosinus de pi nt sur T0 plus alpha n. Ou tout simplement, c'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de alpha n par exponentielle plus g de pi nt sur T0. Donc, suivant, est-ce que les coefficients A0 ou la C0 ou les coefficients complexes Cn ou bien tout simplement en fonction des coefficients alpha n اللي هما l'exponentielle. D'accord? في الحالة هذه on aura la puissance moyenne نقدروا نحطوها من la forme. La puissance moyenne égale l'intégrale qui varie de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 du signal x de t au carré dt. Donc, dit la formule, déjà, je le premier cours, tu as la représentation des signaux. Donc, l'introduction au traitement signal. Donc, je la puissance moyenne, c'est l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x au carré t dt. Donc, on aura A0 au carré plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini, tu as les coefficients Cn au carré, ou tout simplement, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de alpha n élevé au carré. Sachant que la racine, tu as la puissance moyenne, c'est la valeur RMS. Donc, c'est root mean square. Toujours avec série de Fourier, cette fois-ci, on va dire au résumé des propriétés, d'accord? Donc, on dit Cx de t est périodique, de période grand T. Le cas la série de Fourier est composée de composantes de fréquences multiples des entiers de la fréquence fondamentale 1 sur T0. L'unité à la fréquence, bien sûr, c'est en Hertz, d'accord? Donc, qui signal périodique, la période T au T, la série de Fourier, des composantes de fréquences multiples à la fréquence fondamentale. Deuxièmement, on a A0, il y a la moyenne d'un signal x de t.
On a aussi Cn, un nombre complexe avec une amplitude et une phase. Le module toujours ta Cn, c'est une fonction paire. Ou l'argument ta Cn, c'est une fonction impaire. On a aussi la représentation complexe induit des fréquences positives et négatives. Nous avons un exemple. G de t égale à sinus 2pi ft plus 1 sur 3 sinus 2pi 3ft. D'accord? Donc, voici le premier signal. Donc, sinus 2pi ft plus 1 sur 3 sinus 2pi 3ft. Si on fait la somme des deux signaux, on aura ce signal résultant. Donc, voici là sa représentation de son module en fréquence. Donc, vous aurez la fréquence f pour f1, pour f1 égale à 1, pour f2 c'est 0, donc il compte impair, d'accord? Toujours avec la série de Fourier, on va la décomposition spectrale. Donc, il y a un signal x de t réel, périodique, de période t0. On va x de t de la forme a0, plus 2 fois la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de an cosinus 2pi nt sur t0. Plus une somme qui varie de l'infini de bn sinus 2pi nt sur t0. On a le cosinus 2pi nt sur t0. On peut la mettre dans la forme de la somme de deux expos divisé par 2. Donc, on dit le premier expo, c'est exponentielle plus 2g pi nt sur t0 plus exponentielle moins 2g pi n sur t0 divisé par 2. D'accord? Sinus, c'est la différence des deux expos divisé sur 2g. Donc, on aura sinus 2pi nt sur t0 égale à exponentielle 2g pi nt sur t0 moins exponentielle moins 2g pi nt sur t0. On peut la mettre la forme g sur 2g bien sûr. Donc, nous pouvons le g faut que tu lis exponentielle moins هي الأولى moins 2g pi nt sur t0 moins exponentielle plus 2g pi n sur t0 divisé par 2. On a le passage de domaine temporel, de domaine spectral de quelques signaux. Si nous avons alpha n multiplié par exponentielle plus 2g pi nt sur t0, le domaine spectral, la alpha n Dirac de f moins 2g pi n sur t0. Si nous avons alpha de moins n exponentielle moins 2g pi n sur t0, راح يكون في الدومين سبيكترال الفا de moins n Dirac de f plus 2gpn sur t0, d'accord? Si nous avons alpha 0 exponentielle 0, la transformée de ce domaine spectral, ça devient alpha 0 Dirac de 0. Si nous avons alpha an cosinus 2pi nt sur t0 qui est égal à an exponentielle 2gpn, donc l'expo c'est la somme de le cosinus c'est la somme de des expos divisé par 2. Le domaine spectral راح تولي alpha n sur 2 Dirac de f moins 2gpnt sur t0 plus Dirac de f plus 2gpnt sur t0. Pour les bn qui comptent bn par sinus, donc ça sera bn par, là ça manque bn, donc bn madrouba la différence de des expos divisé par 2g. Donc tous les c'est g de bn sur 2, Dirac de f plus 2g pn sur t0 moins Dirac de f moins 2g pn sur t0, d'accord? Donc voici le spectre d'une composante A0, le spectre d'une autre composante. On dit des propriétés, voilà, si vous avez un signal x de t réel, périodique de période t0, nous avons que le spectre sera formé par deux parties. Donc la première partie, c'est une partie réelle et paire par rapport à la fréquence contenant la composante continue. Ou on dit une partie imaginaire impaire par rapport à la fréquence. Donc il dit x de t la forme A0 plus 2 fois la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an multipliée par cosinus 2pi nt sur t0 plus une somme qui varie de 1 à l'infini de bn sinus 2pi nt sur t0. Ou il y a d'autres notations où il y a le signal x de t la forme A0 sur 2 plus une somme de an cosinus plus la somme de bn sinus, d'accord? C'est des notations où tu te donc à savoir la formule هذه vous utilisez A0 plus 2 fois an cos plus 2 fois bn cos ou bien A0 sur 2 plus la somme de an cos plus la somme de bn sinus. Donc le cas هذا j'aurai
x de t, la forme A0 plus 2 fois la somme de AN cosinus de pi nt sur T0 plus 2 fois la somme 1 jusqu'à l'infini de Bn sinus de pi nt sur T0. في le cas هذا كي نديروا le passage في XF c'est-à-dire نعديو من الدومين temporel domaine fréquentiel راح A0 راح تولي A0 direct de 0 d'accord. 2 fois la somme de AN cosinus راح تولي 2 fois AN sur 2 Dirac de f moins 2g pi n sur t0 plus Dirac de f plus 2g pi nt sur t0. Pour le 2 fois la somme bn sinus, راح تولي 2g bn sur 2 Dirac de f plus 2g pi nt sur t0 moins Dirac de f moins g de pi f0. La partie réelle de la fréquence, elle est toujours paire. Donc pour f égale à 0 égale à A0. Pour f égale à 1, j'ai l'amplitude égale à 1. Pour A2, c'est f égale à 2, donc on dit A2, A3, etc. Et ça, c'est la représentation de la partie impaire du signal. Donc la partie paire, elle est réelle ou la partie impaire, elle est imaginaire. Toujours, on a le spectre peut être représenté par une partie réelle et une partie imaginaire, ou bien par un module et une phase. Le domaine temporel, donc on a x de t égale à A0 plus 2 fois la somme égale à 1 jusqu'à l'infini du Cn cosinus de pi nt sur t0 plus alpha phi de n, d'accord. Comment calculer Cn? C'est la racine de an élevé au carré plus bn élevé au carré. Pour la phase, c'est la tangente moins 1 de bn sur an. On a la représentation dans le domaine spectral, donc le module de x de f, c'est tout simplement le module tal A0 plus Cn Dirac de f moins g de pi f nt sur t0 plus Dirac de f plus 2g nt sur t0. La phase, c'est tangente moins 1 de la partie imaginaire bn sur la partie réelle an مضروبة في Dirac de f plus 2g pi nt sur t0 moins Dirac de f moins g moins f de moins 2gp1 sur t0. Donc on a le module sur une fonction paire ou la phase sur une fonction impaire. Voici un exemple de quelques signaux et leur décomposition en série de Fourier. On termine notre cours avec une conclusion. Donc, d'après Fourier, toute onde ou bien fonction périodique de période grand T de fréquence f égale à 1 sur T peut être décomposée en une somme de une composante continue éventuellement, d'accord, liée à A0 ou à C0. On dit une fonction sinus et cosinus, la fréquence c'est 1 sur T égale à celle du signal appelé fondamental, d'accord. Une infinité de fonctions sinus, la fréquence 1 sur T, le fondamental c'est A1 et B1, d'accord. La composante continue c'est A0, la fondamentale c'est A1 et B1. On a aussi une infinité de fonctions sinus et cosinus de fréquences multiples entiers de la fréquence du signal, les harmoniques. On a aussi le spectre de Fourier d'un signal x de t réel et périodique de période grand T de fréquence f égale à 1 sur T. Est composé de deux parties, à savoir une partie réelle paire, une partie imaginaire impaire, ou bien, toujours le module, c'est une fonction paire ou la phase, c'est une fonction impaire. J'ai aussi que le spectre du Fourier d'un signal x de t réel et périodique de période grand T de fréquence 1 sur T est toujours discret, c'est-à-dire composé de points ou de Dirac, séparés les uns des autres de 1 sur la période, c'est-à-dire de fréquence du signal de départ x de t. Donc là, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette deuxième partie de cours série de Fourier. Espérons qu'on fait comme ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et à la prochaine vidéo inchallah on va faire série d'exercices sur la série de Fourier plus la transformée de Fourier. Donc نقول لكم à la prochaine inchallah. Merci beaucoup pour votre attention.